Il était une fois. Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube. Ici on écoute, on écrit, on invente, on lit des récits. Ici on s'évade, on écrit nos ressentis. Ode à la vie. Bienvenue pour ce premier podcast hors de vocal. Avec fierté et légèreté, posons le creux de nos oreilles. Donnons le temps à l'écrit, l'instant d'un voyage à soi. Se dévêtir des autres pour se parer de soi. Pour amorcer ce deuxième épisode, on se lance, sans filet, dans l'univers de l'outragé, ou l'outre âgé. Léa nous expose sa vision à travers des images poétiquement obscures dans son texte « Destruction ». Passillon meurtrière assassine, champ de mort, ailleurs, ici, destruction. Au-delà du landau, tu ris ou tu crèves. Morte vivante ou vivante mortelle, j'ai choisi de boire l'au-delà au lendemain incertain. Sauf la mort, au bout du chemin. L'au-delà sans source sûre. Un certain chemin éprouvant, assoiffé, gère. J'éprouve le chemin sans preuve de lendemain. Je ne dis pas je gère, je vous dis que gère, sans eau, sans chemin tracé, sans lendemain assuré. Agitée, je dis que je crève, je rêve que je crie, gênante, entêtante, haineuse, infiltrée, envahissant l'autre. Loutre percée, fuyante, échappée, ma vieille loutre, loutre âgée, fatiguée, corps crispé, détresse qui racle et qui perce. Recherche, stabilité. Toi aussi, Gaëlle, ton inspiration a guidé ta plume avec habileté et élégance jusqu'à envisager une issue. Ce matin, je me lève. Debout, c'est l'heure de courir le monde. Comment je m'habille ? Un pull qui réchauffe mon cœur, un soutien-gorge pour cacher mes seins et que ceci ne soit pas le tribut du regard voluptueux ou agressif. Un pantalon, pour ne pas, au cas où, je serais féminine. Un bonnet pour mon cerveau trop plein d'idées, un bracelet porte-bonheur, des chaussures confortables pour toucher terre. Un manteau chaud de réconfort, une bague de mille feux, on pourra me voir. Du rouge à lèvres pulpeux et sensuel. Le dernier sac à la mode, les chaussettes à paillettes, la voiture hybride, la maison, le chien, les amis, le compte en banque bien rempli, les travaux de la maison, la carrière, les vacances, les mômes, la famille, stop ! Donnez-moi l'océan, je serai nue face à moi et uniquement à moi. À présent, écoutons Marine qui exhale sa colère à l'intérieur du labyrinthe de l'ego. Attention aux oreilles sensibles. Ici, on continue dans le blasphème. Au début, je pensais juste, ok, vivre ça, cette aventure, me sentir vivante, en conscience, apprendre. L'expérience, une expérience, se sentir vivante, le contact, du contact, voilà. Là, il y avait la pureté de l'intention, c'était pur, cet élan, cette envie, ce désir brut, comme ça ne mentait pas. Y aller, oui, pour sentir, pour connaître. C'est après que ça a pris un autre chemin. Ça glisse, on se rend compte sans se rendre compte, ou on ne veut pas se rendre compte que l'on se rend compte. Ça glisse vers un autre chose, vers un jeu malsain, une pente pernicieuse, douce, tellement douce, qu'on s'en enivre. Parce qu'ensuite, on se fait avoir par ce jeu des images, on perd la pureté de l'intention, ça devient du poison, on l'ingurgite par petites doses, et comme c'est bon, ça excite. Mais tout ça, ça alimente une cuve vide, trouée, rouillée. On s'alimente avec de fausses images, et des illusions, et encore, et encore, et encore. Et plus on en a, plus on en veut. Des regards flatteurs, des yeux qui nous dévorent, des paroles qui dupent, des mensonges, des déformations, des fantasmes, du pouvoir. Ça nourrit la moisissure, ça nourrit son venin, ça bouffe la pureté, parce que c'est facile ça, plus facile que juste goûter la beauté simple des herbes nues,
Ça vient combler un vide, une image, un creux, 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 creux. Cherche les yeux, tu les attires, juste pour t'y voir, juste pour que je t'y mimire. Un vide, un jeu de dupes que de l'ego. L'ego et ses montagnes russes, du sentiment de surpuissance à la déchéance, cet enivrement du clinquant, du factice, toutes ces fausses histoires qu'on se raconte, toutes ces surinterprétations. Ta gueule, l'ego. Pauvre petit enfant névrosé, pauvre petit enfant capricieux, pauvre petit enfant qui se rend malade tout seul avec son petit moi limité, qui a besoin qu'on le flatte. Ta gueule. Tu crées ça, ce flot d'images de merde, c'est fort ça, créer du contenu sur rien. Le contenu, c'est qu'il n'y a pas de contenu. Ton contenu contient du rien. Ton contenu contient du vide. Il y a des vides pleins et des vides vides. Le tien, c'est un vide vide. Écoute. Écoute l'effet d'un bouquet de fleurs fraîches dans le corps. Écoute, moi, celle du fond à l'affût. L'une pas divisible. Cette voix qui brûle, brute, puissante, pleine, qui s'ébroue dans les feuilles, qui renifle à 100 pas les traquenards, celle qui ne se trahit pas dans les compromis. L'aventure m'a fait quitter la peau pourrie de cet être factice, qui avalait ce monceau d'images sans contenu, fini l'image d'eux, fini de mystifier le rien, de l'être. De l'être. Là, je vais me dire tu. Je me dis tu. Celle qui a vécu l'aventure et qui s'est laissée avoir par son propre ego. Tu t'es perdu, tu t'es bien perdu. Tu t'es perdu dans les méandres, tes méandres, tu as été loin, très loin, car il te faut du large. T'as besoin d'apprendre, de bouffer l'horizon de la vie, l'horizon des êtres. Ça t'a piqué, haché, coupé cette aventure. Tu étais dans l'expérience, et tu te disais l'expérience, l'expérience, l'expérience. Et au fond, tu ne te perds que pour te retrouver. Que pour te trouver, retrouver, retrouver, avec plus de vérité. Et bam, parfois, il y a des mots qui ne peuvent s'exprimer qu'avec rage. Tendons maintenant nos auricules pour accueillir les paroles d'Océane, qui se dresse et résiste pour garantir au monde de belles valeurs humanistes. Ne reste pas dans cette prison en cage. Je resterai le reste de ma vie à ne pas respecter les normes, à faire comprendre que tout n'arrive pas par magie, que le temps et le résultat ne soient pas une pression énorme extérieure à nous. Je resterai là le reste de ma vie à affirmer que votre vérité n'est pas forcément la mienne, que vos choix ne sont pas forcément une façon d'être vous-même, que vos émotions que vous refoulez ne sont pas interdites à la consigne morale, et que vos rêves n'ont pas besoin d'être imaginés pour les vivre. Je resterai là pour le reste de ma vie pour vous dire que votre physique n'est pas plus important que votre âme qui est si belle et qui ne se voit malheureusement pas. Je resterai là pour ne pas qu'on vous fasse croire qu'il faut forcément les autres pour s'aimer soi-même. Je resterai là. Je resterai là. Qu'on n'a pas forcément l'obligation d'avoir plein de followers et qu'on aime toutes nos stories et nos posts pour se sentir heureux et en approbation. Que la taille de son compte bancaire n'est pas la seule richesse essentielle comparée à nos cœurs aimants pour financer le bonheur qui est lui sans TVA et crédit. Que les armes ne sont pas les moyens pour résoudre un conflit mais une guerre de peace and love, oui. Que la nature n'est pas notre propriété mais que nous sommes dans l'ensemble de cet écosystème. Croire que les crimes n'ont pas intérêt à devenir banals. Et que la justice soit évidente. Je resterai là pour le reste de ma vie, pour ne pas oublier vers ma vision de l'humain, de sa dignité, l'aimer, la chérir. Je resterai moi-même jusqu'à la fin de mes jours, et si je mens, condamnez-moi et je resterai là. N'est-ce pas le passage le plus effrayant ? Le début de la fin, l'arrivée du deuil, l'instant où nous savons ce que l'on perd, mais nous n'avons aucune idée de ce qu'on pourra trouver. C'est dans ce passage que Virginie, dite Libellune, nous conte ses doutes et ses peurs, quand sa figure paternelle lui tire sa révérence. Mai 2022. Papa vit ses derniers jours. On le sait, je le sais, sans détour.
J'ai même fini par admettre cette idée, contre laquelle, de toute manière, il n'existe pas de moyen de lutter. Il va partir, il n'y a rien à faire. On dit de moi que je suis forte, tellement forte. Forte je parais, en effet. Même pas besoin de me forcer. Si on regarde de l'extérieur, on voit bien que jamais je ne pleure. Je travaille, je parle, je souris. Je prends le temps de dire merci à toutes ces paroles de réconfort. Tout ce soutien, ça rend plus fort. Forte, je parais, en effet. J'ai eu du temps pour me préparer. J'ai intégré l'idée de ton départ, papa. Mais prête, je ne suis pas. Pas du tout. Comment accepter ça ? Forte, je parais, mais forte, je ne suis pas. Du moins, pas tant que ça. L'idée de ta mort, papa, me terrifie. Cette vérité irréfutable me réveille la nuit. De mon sommeil paisible, je suis éjectée, un sursaut propulsé dans la réalité. Au cœur de la sombre nuit, me voici telle que je suis. Pas forte, non, mais fragile. Je redeviens petite fille. À mesure que les heures défilent, peu à peu, ma conscience vacille. Finalement, le sommeil m'emporte. Demain, à nouveau, je serai forte. Il est temps de boire les paroles de Céline, qui nous rappellent avec justesse et poésie la nécessité d'être vue et reconnue pour s'élever. Sous ton regard, j'ai découvert l'amitié. À 4 ans, c'est doux et c'est léger. Mais comment croire aux lendemains heureux si tu t'envoles loin de mes yeux ? Sans ton sourire, j'apprends l'absence. L'Afrique, c'est où ? Dis, ça existe le marabout ? Sous ton regard, j'ai appris à partager, à 6 ans, billes ou cordes à la récré. Mais comment croire aux lendemains heureux si tu t'envoles loin de mes yeux ? Sans ton sourire, j'apprends l'absence. La mort, c'est où ? Dis, y a des vélos au paradis ? Sous ton regard, j'ai mieux dormi à 11 ans en ta féline compagnie. Mais comment croire aux lendemains heureux si tu t'envoles loin de mes yeux ? Sans ton sourire, j'apprends l'absence. Lors de tes escapades, dis, tu es allé où ? Sous ton regard, avant 18 ans, enfant j'ai été, avant de partir vers la faculté. Mais comment croire aux lendemains heureux si tu t'envoles loin de mes yeux ? Sans ton sourire, j'apprends l'absence et à reconnaître les évidences. Dis, ça compte tant que ça, les apparences ? Sans leur regard, depuis longtemps je suis, et ma vie j'ai construit, l'absence en fait partie. Mais j'ai aussi eu la chance de m'envelopper de vos présences, et c'est sous vos regards chaleureux que je peux croire aux lendemains heureux. Et pour clore cet épisode, laissez-vous emporter par la musicalité émouvante que nous offre Amanda, dite Lady Godiva, avec son texte Écran. Ma langue maternelle est un paysage que mon corps a quitté. J'ai perdu trace familière des paroles. Ici, les voix s'entrelacent et s'entrechoquent. Je me sens étrangère. Hier, j'ai rêvé d'être maison construite de briques et de brocs, de fenêtres avec rideaux et de fenêtres sans, peuplées de visages, les yeux rivés sur l'horizon. Des coussins qui sentent la chêne, des vases qui sentent la rose, une cuisine qui sent le pain grillé et le café. Des fois le cœur se serre, des fois je me donne à l'océan. Je vois les autres. À travers les autres, je me vois. À travers l'écran, Gaza. Pas de visage ou fenêtre. Plus de fenêtres sur l'écran. L'impensable en entier. Une mère met une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille. Silence. Dans mes oreilles, les résistantes chuchotent, la colonne vertébrale de l'humanité.
Le mur s'émiette sous les avions de guerre. Reconstruit encore, torchis et torchis, argile et paille. Le loup souffle. Un corps me touche, ma peau frissonne, une main se désenterre. Une main émerge des décombres. Elle met de la boue sur ma joue, sur mon front. Elle me transforme. Ces étrangères se sont rentrées en collision avec mon âme. Une autre main. Dans la paume, une abeille. J'entends son bourdonnement. Merci à l'association Envoie des mots. Merci à nos plumes d'avoir écrit avec spontanéité et sincérité de si jolis récits, tous différents qui traduisent de l'humanité de chacun. Merci à YouTube. Merci à mon acolyte de me suivre, me faire confiance, me supporter, s'adapter. Et enfin, le meilleur pour la fin, merci, giga merci à Amandine. Confiance, leitmotiv, bien-être, délégation, valorisation, humanité. Si vous la croisez sur les chemins parisiens ou charentais, vous ne serez pas à l'abri d'un nouveau projet. Envoie des mots est une association de slam poésie, art sonore pour la diffusion de textes poétiques et expression libre.